Mesdames, Messieurs, bienvenue à Libreville au Gabon pour cette autre édition de votre émission Enjeu, qui va s'intéresser ce jour à l'économie numérique. Alors que ce soit par le biais de la téléphonie mobile, Internet, du courrier électronique, des systèmes d'information géographique, la vidéosurveillance et autres technologies de l'information et de la communication, tous ces domaines-là se sont donc installés dans le quotidien des Gabonais. On va s'intéresser ce soir spécifiquement à l'évolution de la téléphonie mobile, mais surtout de la pénétration d'Internet dans le pays et voir comment cela a changé les habitudes, et voir comment cela a pu générer des emplois. Il y a trois invités ce soir pour en parler. Il y a M. Axel Kisangou Mouele, c'est bien cela? Vous êtes le directeur général de la Société de patrimoine des infrastructures numériques, la SPIN, un établissement public. Hein. En effet. Merci d'être venu ce soir. Nous avons M. Geoffroy Foumbula, qui est manager de Ogwe Lab. Exact. Ogwe Lab, c'est un accélérateur d'entreprise à vocation numérique également. Merci d'être venu et bien sûr nous avons Luc-Claude Mounziou qui est journaliste, qui est ancien directeur de rédaction et programme à Africa numéro 1. Merci d'être venu. Bonsoir. On va d'abord débuter comme d'habitude avec un sujet qui a été réalisé par Gaël Onana et Chérif Bardunka et qui porte sur le développement de l'économie numérique ici au Gabon. Classé 10e en Afrique par l'Union internationale des télécommunications, le Gabon se positionne aujourd'hui comme le leader en matière de numérique au sein de la sous-région Afrique centrale. Selon les chiffres de l'autorité gabonaise de régulation des communications électroniques et de la poste, le pays comptait en 2012, avant le déploiement de la 4G sur son territoire, 497 371 clients Internet pour une population estimée à environ 1 800 000 habitants. Un chiffre en croissance depuis le lancement de la 4G en 2014 au sein du pays. Au Gabon, beaucoup de personnes utilisent les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et tout ce qui va avec. Beaucoup de choses se passent aussi sur WhatsApp et surtout avec les élections là, les élections présidentielles où il y a une kyrielle d'informations. Le développement de l'économie numérique fait partie du plan stratégique Gabon émergent, mis en place par le président gabonais Ali Bongo Ondimba après son élection en 2009. Celui-ci prévoit entre autres la construction d'un réseau en fibre optique de près de 7000 km qui devrait permettre de couvrir le pays et l'arrière-pays en technologie de l'information et de la communication. Le but étant de permettre au Gabon de tirer pleinement profit des opportunités économiques offertes par le numérique. Cette année, le Grand Prix de l'excellence, qui est en fait le Grand Prix qui récompense les entrepreneurs du Gabon, a mis un accent particulier sur les entrepreneurs du numérique. Et donc il y a vraiment des initiatives publiques, des politiques publiques qui favorisent l'entrepreneuriat numérique, l'éducation digitale. Une démarche qui a été appuyée par la Banque mondiale. L'institution a accordé son soutien au Gabon dans le cadre du projet e-Gabon afin de développer et moderniser l'accès aux nouvelles technologies de l'information et de la communication dans le pays, ce qui a permis au Gabon d'investir 110 millions de dollars dans les infrastructures permettant d'étendre la couverture des réseaux large bande et de diminuer les coûts des services de communication. Pour cela, 87,6 km de fibre optique ont été déployés pour favoriser l'interconnexion entre les administrations gabonaises. Un programme de formation des jeunes a été mis en place pour faire du numérique un vecteur d'éducation au sein du pays. Il y a une formidable dynamique autour du numérique au Gabon. Il existe un fonds de la Banque mondiale en partenariat avec le gouvernement gabonais qui va permettre la formation de 5000 jeunes aux métiers du numérique, aux outils numériques. En 2011, le secteur du numérique a généré près de 293 milliards de francs CFA, selon l'Agence nationale des infrastructures, soit 5% du PIB national. Le numérique au Gabon, c'est aussi près de 12 000 emplois créés en 2014. Notons qu'afin de stimuler l'entrepreneuriat, le projet prévoit également la création de pépinières d'entreprises et d'incubateurs technologiques dans les 3 grandes villes desservies par la fibre optique, Franceville, Port-Gentil et Libreville. Alors il faut savoir, mesdames et messieurs, que nous sommes dans un pays où il existe un ministère en charge de l'économie numérique. Et dès 1996, la présidence de la République s'était dotée, par exemple, d'un site pour montrer ce qu'elle fait. Donc c'est quand même un pays où il y a une tradition
Geoffroy, une tradition dans tout ce qui concerne les nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est un pays très connecté. Oui, très connecté maintenant. Bon, tradition, il serait difficile de parler de tradition en ce laps de temps. Mais il faut dire effectivement qu'aujourd'hui, les Gabonais s'intéressent beaucoup au numérique. Le problème n'est pas tant le numérique, mais quel est l'usage que l'on fait de ce numérique. C'est là où tourne effectivement, en fait, c'est là où on pourra résumer la difficulté au niveau du Gabon en termes de création de richesse. Parce que dans d'autres pays, le numérique, comme on l'a vu, comme on l'a dit dans le reportage, est pourvoyeur d'emplois. Est-ce que réellement c'est le cas au Gabon? Quand on a un taux de pénétration en téléphonie mobile très élevé, quand on a un taux d'utilisateurs en matière de data qui est très élevé, parce qu'aujourd'hui, on va dire quasiment un Gabonais sur 3 a un smartphone. Mais quel est l'usage que l'on fait effectivement de toutes ces ressources, de tous ces avantages, à côté des infrastructures qui existent déjà? On parlait de la 4G, mais on parle également de la fibre optique qui est déployée. On va en parler dans une minute. Je vais demander déjà à M. Axel Kisangou. En 2003, le président Bongo Omar s'était rendu à Genève, au sommet mondial sur les systèmes d'information. Et il avait dit c'est pourquoi j'ai fait de l'accès à l'information l'une des priorités de mon pays, au même titre que l'eau potable, la santé, l'enseignement, l'habitat et autres. Donc lui, il mettait l'accent sur les nouvelles technologies, sur l'accès au numérique. Est-ce qu'on peut penser que c'est, on va dire en 2003, qu'il y a eu une forme de boom de la progression du numérique dans le pays? Merci. Je veux dire que c'est parti certes de là, mais avec l'avènement du pouvoir actuel, il y a eu une amplification de cette volonté des pouvoirs publics. Et les choses ont, pour ainsi dire, été mieux structurées, notamment au travers le plan sectoriel Gabon numérique, qui est une sous-composante du plan stratégique Gabon émergent et qui fixait clairement le cap avec un horizon stratégique aussi clairement défini dans ce plan-là. Alors, Louis-Claude, le ministère de l'économie numérique, il parle d'un taux de pénétration de la téléphonie mobile de 186%. Il y a 4 opérateurs de téléphonie qui exercent sur le marché. En fait, le Gabon se comporterait, selon le ministère, comme un pays qui compte 3 millions d'habitants, alors que nous sommes à peu près à 2 millions d'habitants. Oui, avant qu'on revienne à votre question, il faut peut-être préciser que déjà très tôt, le Gabon s'intéressait déjà aux nouvelles technologies. Il faut dire déjà que dans le milieu des années 80, pour la diffusion rien que de sa propre télévision, le Gabon s'était doté d'un segment satellite, d'un programme qu'on appelait Equasat, qui permet une couverture totale du territoire gabonais pour des transmissions de données déjà par satellite. Très tôt aussi, déjà dans le début des années 80, vous vous souvenez de ce programme, cette belle aventure qu'est Africa numéro 1. Donc avec le boom mondial, le Gabon s'est arrimé et on est arrivé à la téléphonie mobile, par exemple, la téléphonie mobile, on a les taux, où les taux sont, c'est quasiment des taux qui font rêver tous les opérateurs. Mais le marché est étroit, c'est quasiment un individu avec 2 téléphones en moyenne. Même si, selon que l'on part des principaux centres urbains vers l'intérieur du pays, le taux baisse, mais le taux de pénétration de téléphonie mobile au Gabon est assez impressionnant. Mais il reste la question de la couverture, parce que quand même, il y a des zones où il y a du fading, il y a des zones où il n'existe pas de réseau selon qu'on soit sur un opérateur ou un autre. Il y a encore des zones d'ombre sur l'ensemble du territoire, mais le taux de pénétration en téléphonie mobile est déjà assez impressionnant et intéressant, notamment pour les opérateurs. Vous voyez 4 pour une population estimée à 1,8 million d'habitants. C'est beaucoup quand même. C'est beaucoup. Alors, Geoffroy, par rapport à la fibre optique, je sais qu'il y a des travaux qui ont été faits. On a parlé de 1075 km de fibres qu'il fallait construire dans le pays. Le Gabon est déjà arrimé à tous les réseaux de communication, de SAT3 et autres. Oui, mais ce qu'il faut d'abord dire au niveau du taux de pénétration, parce qu'on parle de taux de pénétration élevé de téléphonie mobile, mais ce n'est pas effectivement tous les éléments de la téléphonie mobile qui contribuent à la création de richesses. Parce que dans ce taux de pénétration de téléphonie mobile, nous avons des téléphones classiques qui ne sont pas forcément des data. Ce qui produit aujourd'hui effectivement la création de richesses, c'est tout ce qui est data.
Le fait on a des Android et autres. Mais de plus en plus, quand même, on évolue vers cela. Oui, effectivement, de plus en plus, on évolue vers cela. Et je pense qu'avec la fibre optique, la couverture totale, cela ne permettra que de créer davantage de richesses. Donc, il faut dire effectivement que s'agissant de la couverture en fibre optique, le souhait, c'est que cela soit effectif le plus tôt possible. Ce n'est pas encore le cas. C'est en construction. C'est en construction. Dans tout le pays, hein, le maillage avec toutes les régions. Et je pense déjà, si on s'en tient à tous ces projets qui sont structurants, rien que pour le cas de la Coupe d'Afrique des Nations, vous verrez que, par exemple, pour les villes comme les provinces nord du Wellington ou pour Port-Gentil, avec la CAN, qui nécessite la communication, une connexion. La construction de cette fibre optique vers ces régions va peut-être s'accélérer. Oui, Geoffroy. Effectivement, elle est en train d'être déployée, mais il faut dire que pour nous qui sommes dans le numérique, nous ne la ressentons pas encore, cette fibre optique. Mais Axel peut nous en parler. On ne ressent pas encore, la connexion n'est pas encore bonne, c'est ça? Non, déjà l'usage. L'usage, d'accord. Se connecter, ce n'est pas encore donné à tout le monde de pouvoir avoir la fibre optique. Axel. Alors, si je puis rajouter, pour compléter, par rapport à ce maillage du territoire en fibre optique, il faut, n'est-ce pas, quand même rappeler que pour pouvoir développer une économie numérique performante, aujourd'hui, la meilleure technologie, c'est la fibre optique. Et en cela, le gouvernement ou les pouvoirs publics ne se sont pas trompés puisqu'ils ont commencé par là, construire une dorsale fibre optique, sorte, n'est-ce pas, de support sur lequel va venir se greffer à toutes les autres infrastructures nécessaires au développement du secteur. Et cette construction de la plateforme fibre optique pour mailler l'ensemble, n'est-ce pas, du pays est prévue pour être faite en 4 phases. Aujourd'hui, nous sommes sur les 2 premières phases avec le 2e câble sous-marin qui part de Libreville pour le sud de l'Europe. Ça, c'est la connectivité internationale. Sur le territoire national, nous avons un câble qui part également de Libreville pour Port-Gentil, la capitale économique, qui est déjà activé. Il est fonctionnel depuis 1 an. Nous avons le tronçon qui part de Libreville pour Francéville en suivant la voie ferrée. Et mais pourquoi est-ce que Geoffroy dit qu'on ne ressent pas encore avec prolongement, tout cela? Parce que c'est activé. Hein, Geoffroy? C'est activé sur la partie Libreville-Port-Gentil, sur la partie Libreville-Europe, et pour la partie terrestre qui va de Libreville à la frontière avec la République sœur du Congo, donc à Likoko, ça va l'être avant la CAN. Geoffroy, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que la fibre optique, elle est déployée, elle est certainement activée. Elle se déploie progressivement. Certainement, elle active. Mais en termes de consommation, est-ce qu'aujourd'hui, les consommateurs du numérique, de l'Internet, consomment plus par la fibre optique ou par les autres moyens de connexion existants, 4G et autres? En fait, c'est là où se situe tout le débat. Et c'est pour ça que je disais en fait que la fibre optique, elle est là, mais on ne ressent pas encore son effectivité. Mais alors, nous avons des statistiques, si vous permettez. Oui, donnez-les rapidement. Nous avons des statistiques qui sont tenues par l'Observatoire du numérique hébergé à l'ARCEP, chez le régulateur. Qu'est-ce qu'elles disent? Donc, au 30 juin 2016, on a le nombre d'abonnés Internet pour 100 habitants est de 65%, alors qu'il était de 15% en décembre 2010. Ça, c'est la connexion. Ça, c'est la connexion. C'est la connexion globale. Connexion Internet globale. Mais vous êtes d'accord? 60% de la population? 65% habitants. Bon, j'émets des réserves sur le chiffre pour un pays qui n'est pas entièrement couvert en Internet. Ce sont des chiffres qui sont crédibles. Bon, ces chiffres sont crédibles, ces chiffres sont valables peut-être pour la zone urbaine de Libreville et des grandes agglomérations du Gabon. Il reste que l'intérieur du pays, en termes de connexion Internet, parfois, c'est la croix et la bannière. Ça, le maillage du territoire est en cours.
Le directeur de la SPIL nous parlait là de la construction de la fibre optique sur le long de la voie ferrée. Port-Gentil qui va être activé. Après, il faut remonter vers le nord du pays. Port-Gentil est déjà activé. Oui, et après, il faut remonter vers le nord du pays, du côté pour aller vers la frontière. Ça aussi, le financement est déjà levé pour aller d'ici l'ouverture de la Cannes dans le nord. C'est dans 5 mois la Cannes, hein? Bien sûr. Sur une construction d'environ de quelques 600 km. Mais le chronogramme est maîtrisé. Hein. Il est sous 600 km, hein? Près de 600 km au départ de Libreville pour remonter. Oui, 520 km. Il y a une base avancée dans la zone, économique de Coq. Il est prévu une grosse plateforme. L'avantage par rapport au délai, vous êtes... Je vais vous couper pour cette partie parce qu'elle est terminée. On se retrouve dans quelques minutes. D'accord.